Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que en fait j'avais déjà filmée, mais j'ai eu un souci. En fait, je me suis aperçue à la dernière minute, une fois que j'avais jeté le packaging, que malheureusement la vidéo était complètement floue. Mais vraiment, quand je dis elle était floue, c'est genre elle était floue. On voyait plus rien, c'était vraiment même moi où on ne voyait pas, bref. Du coup, j'ai posté sur Instagram un petit sondage qui est donc ici. Je vous le mettrai, je pense ici directement la photo. Si je devais en refaire une vidéo YouTube ou pas. Et la majorité était à oui. Donc il y avait marqué 100% oui. Donc pour ceux au cas où qui veulent pouvoir entre guillemets participer un petit peu aux vidéos ou autres sur lequel je peux par exemple demander quelques petits sondages, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je mettrai peut-être le nom ici là sur l'écran. Bref, de toute façon vous le retrouverez en barre d'infos normalement. Bref, alors du coup le thème de la vidéo était donc des baumes à lèvres que j'avais acheté à Action, mais fruités en fait, avec des goûts, etc. Et en fait, j'avais le packaging, tout ça, et j'avais tout filmé, vraiment en testant tous les rouges à lèvres sur tous les baumes à lèvres sur les lèvres, etc., etc. Et en fait, elle était toute floue, donc bref. Donc je vais recommencer aujourd'hui, j'espère que cette fois-ci ça ira. Bref, du coup, c'est ça se présente un peu comme ça en fait. Donc là, je vous, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'en ai 5 avec plusieurs goûts, avec des goûts différents. Je vais vous faire voir d'un peu plus mieux quand même. Voilà, normalement vous verrez bien, j'espère que ça ne me fera pas le coup du floutage parce que sinon je pète un plomb. Donc là, nous avons donc le Lip Balm Lemon Zest. Donc normalement c'est du zeste de citron. Le petit bouchon lui il est jaune, ainsi que le packaging. Par contre l'intérieur, donc je vais vous sortir un petit peu, j'avais fait voir un peu. Donc l'intérieur est complètement transparent, clairement. C'est vraiment genre transparent quoi, comme vous pouvez le voir. Par contre, niveau odeur, on sent que ça sent vraiment le citron, clairement. Donc, j'ai oublié de prendre du sopalin. Bon, j'irai le chercher après. Donc, je vais directement le mettre sur mes lèvres et comme ça, je pourrais vous dire donc un peu plus. Alors, si je regarde un petit peu vers le bas, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste là devant moi en fait, clairement, qui est vraiment donc juste là devant moi. Donc, je vais en profiter. Hop. Par contre, c'est légèrement sec, voire un chouïa compliqué à appliquer. Il faut vraiment essayer d'en mettre un. Voilà, alors par contre, en l'appliquant, on sent énormément l'odeur de citron, sérieux. Clairement, là, je le sens en parlant, j'arrive à le sentir. Donc, celui-ci, par contre, il sent assez fort, en fait. Il sent vraiment fort, je trouve en tout cas. Après, niveau goût, il y a un petit poil. Il y a juste un tout petit, mais vraiment un léger arrière-goût de citron. Mais c'est vraiment léger. L'odeur est beaucoup plus présente, par exemple, que le goût. Donc, vraiment, à situer, le goût, il est vraiment hyper léger, franchement. Et puis on sent que c'est quand même relativement chimique en fait. Donc voilà, alors le parfum il sent hyper fort, ça sent quand même relativement fort. Par contre niveau goût, voilà, pour ceux qui veulent avoir le goût en même temps du citron, ils l'auront pas spécialement avec celui-ci en tout cas. Alors pour le deuxième, donc c'est Juicy Watermelon, donc je pense que c'est au melon clairement. Donc voici donc le packaging. Donc là, il est un petit peu rose violet un peu.
Et comme pour le citron, il est clairement transparent, le baume. C'est vraiment transparent, quoi, il n'y a pas de couleur. John D, ça va pas à la tête ou quoi? Hop. Alors, niveau odeur, ça sent comme une sucette. Au citron, ça sent vraiment... au citron, non, mais je veux dire... ça sent chimique, ça sent le chimique, mais ça sent pas vraiment le melon proprement parlé, vous voyez? Ça sent une sucette, mais ça sent pas vraiment le melon. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils disent autant le melon. Donc, je vais pouvoir le tester. Alors, par contre, pareil, quand là je l'ai appliqué, l'odeur est présente. Clairement, je le sens, l'odeur est vraiment présente. Par contre, maintenant que je parle, ça va, l'odeur est pas... ça va. Contrairement au citron, l'odeur était vraiment présente, même quand je parlais un petit peu au début. Que là, non, ça va. Celui-là, par contre, il a le goût du melon, je le sens là. J'ai passé un petit coup de langue et je sens que vraiment on a le goût un peu du melon, mais par contre c'est vraiment un goût melon assez artificiel, vous voyez. C'est relativement très artificiel, je trouve, mais on a vraiment un petit goût là de melon qui reste en plus, là je sens que ça reste un peu en bouche, alors que clairement j'ai juste passé un petit coup de langue voir. Donc celui-ci par contre du coup vous n'aurez pas beaucoup de senteur, mais par contre niveau goût vous aurez un goût assez chimique. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop les goûts chimiques, je vous conseille pas du tout d'acheter. Ensuite du coup là le Lips Balm Peach Passion. Donc je pense que c'est fruit de la passion ou un truc comme ça, ou pêche, mais je pense que c'est peut-être plus fruit de la passion, un truc comme ça. Donc voici comment il est niveau packaging. J'espère que vous verrez bien que ça sera pas flou comme avant. Donc j'ai pas l'impression, en regardant vite fait comme ça derrière. Alors comme les autres, ils sont transparents, hein, de toute façon ils sont tous transparents. Ah la vache. Alors là par contre on sent beaucoup la pêche. Alors je sais pas si c'est vraiment fruit de la passion, parce que moi j'ai plus l'impression de sentir l'odeur de la pêche. Ouais, ça sent vraiment la pêche pour moi. Donc bon, pareil, je vais remettre sur mes lèvres. Alors il y a une toute petite odeur qui s'est dégagée quand j'ai fait ça, quand j'ai travaillé la matière sur mes deux lèvres. Il y a vraiment juste une légère odeur qui est venue. Après, quand j'ai appliqué le baume, il n'y avait pas spécialement d'odeur par contre. Donc c'est vraiment quand je fais des frictions comme ça entre mes lèvres que l'odeur se dégage des lèvres en tout cas. Alors celui-ci par contre, je ne sens pas le goût de pêche ou de fruit de la passion, ni rien. Franchement, là, il n'y a pas spécialement de goût. C'est quoi? Pourquoi on joue Donc, pour celui-ci, par contre, il n'y a pas particulièrement de goût. La senteur n'est pas énormément présente. Donc, celui-ci, par contre, je pense qu'il pourrait me plaire parce qu'il n'est pas trop goûteux et surtout, c'est pas artificiel. Il n'y a pas de goût artificiel du goût de la pêche, par exemple, ou du fruit de la passion. Et niveau odeur, ça va, c'est pas trop présent non plus, donc ça va pas trop me gêner, en tout cas pour moi en tout cas. Donc voilà. Ensuite, du coup là, nous allons, alors du coup j'ai le Lip Balm Strawberry Dream. Donc là, ça doit être de la fraise clairement, donc qui se présente donc comme ceci. Avec un petit bouchon rose. Et donc comme pour les autres, hein, clairement bah, c'est transparent, ça change pas, c'est comme tous les autres qu'il y a eu. Alors là par contre on sent vraiment que ça sent la sucette à la fraise.
Clairement là, en le sentant, on sent que ça sent la sucette à la fraise. Les choupas à la sucette. Ouais, ça sent vraiment la sucette fraise. Ah, celui-là il glisse un peu mieux quand même. Alors en appliquant le baume, clairement on a l'odeur de la sucette à la fraise qui est là en fait. Le temps de l'appliquer et tout, on a directement l'odeur quand on le met, clairement il y a l'odeur. Après, là maintenant que je parle, il n'y a pas particulièrement d'odeur, donc ça c'est cool. Là j'ai passé un petit peu un coup de langue vite fait sur les lèvres. Niveau goût par contre, il n'y a pas particulièrement le goût de sucette fraise ou même de fraise. Clairement là il n'y a pas de goût, donc c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait légèrement l'odeur comme là avec un peu de goût, ça aurait été sympa, mais bon. C'est pas grave, du coup là pour celui-ci, donc pas vraiment de goût, par contre l'odeur est vraiment, elle est quand même là. Et donc pour finir, nous aurons le Lip Balm Apple Sensation, donc à la pomme. Bah, de toute façon on verra bien, hein, voilà comment c'est, donc c'est vert hein, bien évidemment pour la pomme. Donc j'ai un peu poussé. Ensuite du coup quand on va pour ouvrir donc le baume, hein, donc comme tous les autres, il est transparent comme tous les autres de toute façon. Celui-ci par contre c'est le dernier du coup que j'ai. Alors il y a vraiment une légère, mais légère odeur de pomme. Ouais, franchement c'est super subtil, très léger, franchement. C'est pas comme par exemple pour la fraise ou pour le citron, franchement l'odeur est vraiment assez légère, voire presque pas présente en fait. Quand je parle c'est pareil, elle est pas trop présente, mais je la sens quand même un tout petit peu. Donc c'est subtil en fait, vraiment subtil. Alors j'ai passé un petit coup de langue, donc il y a un léger mais très subtil goût un peu de pomme, clairement artificiel. Clairement c'est artificiel, ça se voit. C'est vraiment très léger. C'est vraiment super subtil. Donc franchement c'est cool parce que l'odeur est subtile, le goût il est subtil, donc franchement on n'a pas un fort goût de pomme artificielle, ce qui peut être assez désagréable si sans vouloir il y a un peu de baume qui va dans la bouche en parlant ou quoi, ou en faisant comme ça il peut y avoir un peu de produit qui se dépose sur la langue ou quoi. Bah là le goût il est vraiment très subtil, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc celui-ci par contre je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Donc voilà, alors donc le crash test des baumes à lèvres Action avec des goûts est plus ou moins est maintenant terminé. Alors les points forts et les points négatifs, donc niveau point fort, donc c'est au niveau des odeurs. Ça représente quand même relativement certains fruits, donc c'est plutôt pas mal. Par contre je dirais en point fort c'est que les goûts sont relativement chimiques, donc c'est pas hyper agréable. Donc si en le portant sans vouloir il y a un petit peu de goût qui va aller dans la bouche, ça va être facilement désagréable. Surtout pour ceux qui sont relativement forts. Par contre aussi niveau application, j'ai aussi trouvé que c'était relativement difficile au début. Pour la toute première vidéo que j'ai voulu filmer, c'était vraiment difficile au tout début. Il aurait fallu travailler la matière directement sur la main, faire quelques coups avant de l'appliquer sur la bouche. Là du coup c'est la deuxième utilisation parce que je ne les ai pas réutilisés du tout exprès pour pouvoir refilmer cette vidéo. Et là ça s'est quand même relativement un peu plus mieux appliqué. Mais j'ai l'impression que en fait, au fur et à mesure de travailler la matière, ça glisse un peu mieux.
Alors, niveau hydratation, sensation d'hydratation ou pas, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Bah, disons que c'est un petit peu hydratant, mais pas... Il n'y a pas d'hydratation folle. Donc, pour ceux qui cherchent une hydratation pour vraiment prendre soin de ses lèvres, pour qu'ils soient hydratés, je vous conseille pas vraiment parce que franchement c'est vraiment une hydratation assez légère. Donc je dirais plutôt pour ceux qui veulent une hydratation légère parce qu'ils n'ont pas vraiment les lèvres gercées, les lèvres abîmées. Si vraiment ils ont juste un petit peu la sensation d'avoir un petit peu les lèvres qu'ils ont besoin d'être hydratées mais pas une tonne, là vous pouvez les prendre, il n'y a pas de problème. Par contre si vous cherchez vraiment d'hydratation, comme moi la plupart du temps j'aime bien avoir une sensation d'hydratation assez forte quand j'utilise des baumes, là je le retrouve pas dedans en fait. Je retrouve pas vraiment une sensation d'hydratation forte. Parce que j'ai l'impression que si vraiment on veut un peu plus d'hydratation, il va falloir en mettre un peu plus. Et là déjà que j'en ai mis pas mal, c'est un petit peu huilant et tout, donc on sent que le baume il est là, qu'il est présent, mais s'il faut en rajouter un peu plus, je trouve que le produit va peut-être justement glisser un petit peu donc vers la bouche ou vers l'extérieur, il risque de glisser, donc c'est pas hyper idéal à doser. Parce que sinon, si on dose vraiment très peu, on va pas avoir beaucoup d'hydratation. Clairement, on va presque rien avoir. Donc, je trouve que en vrai, c'est un petit peu, comment ça s'appelle déjà? Bah, en fait, c'est juste un packaging genre, hey, je suis aux fruits, viens me tester. Je te promets de l'hydratation entre guillemets parce que c'est un baume. Donc voilà, sauf qu'en fait, à part le parfum et un petit peu le goût, niveau hydratation, c'est pas non plus ça quoi. Après, bon, c'est pas dérangeant parce que moi j'en ai d'autres qui m'hydratent très bien. Donc, ce genre de produit, ça peut par contre me servir par exemple le matin avant de me maquiller. Quand j'ai fait mes soins de la peau, bah, je peux mettre ceux-là par exemple qui sont pas trop hydratants. Et comme ça, le temps de me maquiller et tout, bah, ça aura plus ou moins un petit peu déjà eu le temps de se disperser. Puis au pire, j'aurai juste à prendre un petit coup de sopalin pour enlever le surplus qui reste. Mais sinon, parce que moi par exemple, j'ai tendance à m'hydrater beaucoup plus la nuit que la journée. La journée, j'y pense un petit peu moins, je dois avouer. Donc, ceux-là, par exemple, je pourrais les garder à côté de moi la journée, par exemple, pour que je pense à les utiliser. Comme ça me permettrait d'utiliser ceux-là en journée avec une légère hydratation si j'ai besoin d'un petit peu d'hydrater ma lèvre, par exemple. Ça peut être un bon compromis. Par contre, ce genre de baume, si je le mets le soir, il va falloir que j'en mette une tonne en fait. Il va falloir que j'y aille. Et à mon avis, le tube, il sera vraiment bien descendu parce que s'il faut que j'en mette, pour avoir une hydratation comme j'aime, le tube, il fera pas long feu à mon avis. Il fera quoi un mois et encore, hein, je suis gentille. Hein. Donc, je dirais que c'est ça l'inconvénient. Pour les personnes qui aiment bien avoir les lèvres hyper hydratées pour faire toute la nuit, je vous le conseille absolument pas. Par contre, si vous voulez juste une petite touche d'hydratation pour la journée, si vous sentez que des fois dans la journée vous sentez que vos lèvres tiraillent un petit peu, et ben à ce moment-là, prends un baume comme ça, pourquoi pas. Je dirais là pourquoi pas, comme je pourrais faire moi déjà, ça serait donc les utiliser uniquement la journée. Après voilà, qualité-prix, clairement ils étaient à combien le lot 5? Je sais même plus si c'était pas 0,99 centimes ou 1,99 €, quelque chose comme ça. Vraiment pas cher pour ce que c'est franchement. Après bon, on voit que c'est plutôt c'était plus porté sur le tape à l'œil je pense. Ça intéresse les gens d'avoir des parfums des fois au lieu d'avoir des baumes naturels sans goût, sans parfum et tout. Là ça m'avait un petit peu attiré à cause de ça et voilà. Donc je pense que la plupart des gens qui achèteront ce genre de produit, c'est parce qu'ils sont intéressés par les couleurs, le fait de savoir qu'il y aurait soi-disant du goût ou de la senteur. Je pense que c'est ça qui fait que ça tape à l'œil.
Après voilà, bon après c'est quand même utile pour la journée, donc ça va, c'est pas non plus un achat qui va servir à rien. C'est pas comme si l'hydratation était tellement pas présente que ça aurait servi à rien de l'acheter parce que il n'y aurait pas eu d'hydratation du tout. Donc il y a quand même une légère hydratation, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est plus pratique entre guillemets pour pouvoir en mettre, admettons, la journée. Donc puis là, vu qu'on en a 5, ça va. Même si, admettons, on en met 3 ou 4 fois dans la journée, quantité raisonnable, je pense quand même qu'il peut vous faire facilement 1 mois, peut-être 2 mois, quoi. Donc si ça fait 1 ou 2 mois, bah, ça fait déjà 2, admettons, plus 2, ça fait 4. Donc ça ferait 6, 10 mois. Donc vous en aurez, admettons, pour 10 mois. Donc c'est plutôt pas mal niveau quantité et le prix. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ça aura été compréhensible ce que j'ai essayé de expliquer. Parce que je suis pas non plus une ouf expert niveau explication d'hydratation ou quoi. J'espère que la vidéo t'aura plu et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!